Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue X-Wing V2, en l'occurrence un unboxing comme d'habitude. Sur cette dernière vague de nouveautés X-Wing, j'ai souhaité garder le meilleur pour la fin. Je pense que c'est le meilleur, c'est ce qu'on va regarder pendant ce déballage. Et justement, déjà, commençons par regarder ce blister. Donc on voit ici le vaisseau. Il a l'air vraiment terrible. Il s'agit de l'Actis Eta 2. Voilà. Faction de la République. Star Wars X-Wing ici, Star Wars X-Wing au-dessus. Sur le côté, l'intitulé. En dessous, rien. Sur l'autre côté, l'intitulé également. Et au dos, comme d'habitude, on a un petit laïus sur l'extension X-Wing, un descriptif succinct du matériel. On nous rappelle qu'il faut une boîte de base pour pouvoir jouer, les logos, la taille des sleeves, âge pour plus de 14 ans, le code barre, voilà. Et on ouvre. Donc, comme vous avez pu le constater, comme d'habitude maintenant, il y a la version espagnole à l'intérieur, juste inutile à mon sens. Voilà. Moi, c'est du gâchis. Et on sort tout ça. On enlève le vaisseau du blister. Voilà. On a l'air terrible. Et du coup, on va faire le ménage. Ici, espagnol, rien à cirer. Liste du matériel en détail comme d'habitude. Nouvelle règle, donc, manœuvre violette, ok, c'est ce qui est généré par la force, action violette également, marqueur d'épuisement, on a déjà vu, marqueur de contrainte également, qui porte très bien leur nom. Ici, anneau d'hyperpropulsion. L'anneau d'hyperpropulsion de classe Silure, ok, est un vaisseau qui n'a ni initiative, ni barre d'action, ni cadran. Son comportement est déterminé par sa capacité de vaisseau, anneau d'arrimage hyperspatial. Ok. Tant qu'un vaisseau est arrimé à un anneau d'hyperpropulsion de classe Silure, l'anneau d'hyperpropulsion gagne l'initiative de ce vaisseau. L'anneau d'hyperpropulsion se voit assigner le cadran de manœuvre de ce vaisseau. L'anneau d'hyperpropulsion s'active en exécutant une manœuvre comme indiqué par sa capacité de vaisseau. Anneau d'arrimage hyperspatial, ok. Il ne dispose d'aucune action dans sa barre d'action, mais peut en gagner grâce à des améliorations. L'anneau d'hyperpropulsion s'engage, mais il ne dispose d'aucune arme. Il est à noter que l'anneau d'hyperpropulsion de classe Silure ne gagne aucune des forces, charges, actions, armes ou capacités du vaisseau arrimé. Tant qu'aucun vaisseau n'est arrimé à l'anneau d'hyperpropulsion de classe Silure, l'anneau d'hyperpropulsion n'a aucune initiative, l'anneau d'hyperpropulsion ne se voit assigner aucun cadran de manœuvre, l'anneau d'hyperpropulsion ne s'active pas, l'anneau d'hyperpropulsion ne s'engage pas. Ok. Oh, bah, des nouvelles améliorations, dites donc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, une amélioration Hyperdrive fonctionne comme n'importe quel autre type d'amélioration. Une amélioration commandement fonctionne comme n'importe quel autre type d'amélioration. Lors des parties épiques, chaque vaisseau dispose d'un emplacement d'amélioration commandement. Ok. Patrouille. Eh ben, moi qui me plains d'habitude de ne pas avoir de nouvelles règles. Lors des parties épiques, une patrouille est un groupe de vaisseaux similaires composé d'un leader et jusqu'à 5 ailiers qui se déplacent ensemble en formation en n'utilisant qu'un seul cadran de manœuvre. Franchement, je m'en fiche en fait, parce que je l'ai cette extension, mais là c'est pas de ça qu'on parle en fait. Voilà. Et ici les structures, de nouveau, ils remettent ça sur le tapis. On a vu ça la dernière fois, très intriguant, mais en même temps assez excitant comme nouvelle. Donc, les nouvelles améliorations. Alors, le commandement, on avait déjà vu aussi dans Epic, mais surtout, l'anneau d'hyperpropulsion de classe Silure. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et ben,
Donc alors ici on a le matos en plastoc. Ici qu'est-ce que c'est? Después non. Después non. Alors. Et bien, on a donc un petit paquet de cartes raisonnables, hein, ce qu'on verra bien entendu à la fin. Et ici on a des planches au dépunchage dont on va s'occuper immédiatement, bien sûr. Et on a 3 planches. Hein. Alors, ici, on a 3 marqueurs de force. Ça commence bien, j'ai envie de vous dire. Voilà. On a un marqueur de stress. On a un marqueur de contrainte. On a 2 marqueurs d'épuisement. Voilà. On a un set de target numéroté 13. On a 2 marqueurs de vaisseau. Hop. Avec v'là l'initiative. Mais bien sûr, on s'y attendait. Hein, puisqu'on a ici Anakin Skywalker. Au dos, on a Aayla Secura. Ici, à 5, on a Obi-Wan Kenobi. Et à 4, on a Shakti. Et ben, rien que ça. Mais on en a d'autres après. Hein. Donc du coup, pour l'instant, je les mets de côté. Deuxième planche au dépunchage, on a un set de marqueurs d'identification de vaisseau, numéroté 13, et il y en a 3. Ensuite, on a 2 marqueurs de bouclier. On a un marqueur de dégâts critiques. On a un marqueur pour les roues de manœuvre en plastique. On a 2 marqueurs de charge. Et on a de nouveau 2 marqueurs d'identification de vaisseau, à savoir que ici, c'est bien un marqueur d'identification de vaisseau avec Yoda à 3. Ok. Et un général Jedi à 4. Donc Yoda aurait moins d'initiative qu'un général Jedi. Ok. Pas trop d'accord là-dessus. Et ici, on a la liaison de contrôle Trans-Galmeg. Voilà. Ça, c'est dit. Donc, je suppose que ça correspond à ce fameux anneau d'hyper-propulsion de classe truc muche. Alors, bien entendu, moi, je me mets celui-ci de côté. Et on a la dernière planche au dépunchage avec ici 2 esquives, s'il vous plaît. 2 concentrations. Et ben, rien que ça. Un marqueur de preuve d'achat. Très très important. Et ici, on a une roue de manœuvre qu'on va monter immédiatement. Alors, juste, encore une fois, trop joli. Hop, on va déboîter ça. Mais quelle surprise! Il y a 2 socles. Et oui, ça paraît logique en même temps. Voilà. Donc ça, pour l'instant, ça reste là. On verra ça ensuite. Voilà. Et on va monter ceci. Voilà, nickel. Impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans les déplacements? Alors, A1, on a les virages serrés en lambda. A2, et B. Alors, A2, on a toutes les manœuvres. On a les virages serrés lambda, on a virage léger et tout droit qui nous débarrasse du stress, et on a le tonneau de talon A2 et en fait que l'on peut faire en dépensant de la force. C'est juste trop bien. Voilà. A3, on a également toutes les manœuvres avec le virage serré lambda,
et les virages légers et tout droit qui nous débarrassent du stress. À 4, on a un tout droit qui débarrasse du stress, et on a également un Koyogram. Et à 5, on a un tout droit lambda. Voilà donc le vaisseau qui va, en termes de rapidité sur la carte, sur le plateau, ou en termes de maniabilité, va pouvoir rivaliser réellement, hein, avec les vaisseaux séparatistes. Autant vous dire que je pense sincèrement d'entrée de jeu qu'on verra beaucoup de ces vaisseaux sur les tables en mode escadrille. Voilà donc, très sympa les déplacements. On va donc ici préparer du coup les socles, parce que je pense que en fait comment dire, on a le vaisseau plus l'hyperpropulsion. Voilà. Alors hop, ça c'est bon. Donc ça c'est pour le vaisseau. Vous voyez. Donc il n'y a pas de marqueur d'identification de vaisseau, bien entendu, pour l'anneau, hein. Et on a vu que c'était ça. On va le mettre comme ceci. Hop, non, dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Hop. Et ici, comme ceci. Et on va pouvoir enfin ouvrir la boîte. Ça a l'air d'arracher grave. Voilà. Je vous avoue que cette disposition me fait grave flipper. Punaise, c'est pas possible de faire des trucs comme ça. Alors, voyons voir ça. Alors ça c'est fort quand même, hein. C'est vraiment super joli. Est-ce qu'on peut... Surtout, comment on peut défaire ce truc? On peut le défaire ou pas? Comment on défait ce truc? Alors a priori, ça se déboîte. Wow. J'ai envie de vous dire que c'est un petit peu flippant cette histoire. Mais par contre, vous voyez là, en fait ça s'emboîte par le truc qui vient en dessous pour tenir le vaisseau. Et vous voyez que cet anneau est vraiment super joli. Très bien fait. Au même titre que tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici en V2, hein, faut être honnête. Rendons à César ce qui appartient à Caesar. Alors, lui donc, il vient se mettre là. Et ça fait juste trop stylé. Voilà. Trop cool. Et donc, le petit mini vaisseau qui arrache quand même, hein. J'espère sincèrement qu'ils vont nous sortir d'autres variantes avec d'autres couleurs, parce que il est juste trop joli ce petit vaisseau. La classe. Super stylé, hein. Vous voyez ça? C'est énorme. Donc là par contre les volets bien sûr, hein, faut pas charrier non plus. Allô, hein, les petits réacteurs. Vraiment tout est petit, hein, là-dessus, mais vous voyez qu'il y a du détail, hein. Hallucinant. Vraiment. La classe. La classe. C'est vraiment génial. Le truc qui vient s'emboîter là-dedans. Tiens d'ailleurs, avant qu'on passe aux cartes, j'aimerais faire un petit test avec lui. Hein. Puisque c'est censé s'emboîter là, vous voyez. Peut-être le glisser dedans. De cette manière, histoire qu'il nous fasse un petit voyage spatial. Et bah ça marche. Enfin, c'est de la frappe. Excellent. Excellent. Vraiment.
Par contre, il faut faire super gaffe, bien sûr. Mais c'est excellent. Je suis assez fan de ce truc, pourvu qu'ils nous sortent d'autres variantes hein, de ce set, parce que c'est vraiment génial. Donc, avant de passer aux cartes, on va faire un petit récap du contenu du blister. On a ici 3 marqueurs de vaisseau recto-verso, donc 6 pilotes. On a un marqueur pour l'anneau d'hyperpropulsion. On a donc un vaisseau plus son anneau d'hyperpropulsion et 2 socles, du coup. Juste trop génial le concept, je surkiffe. On a un set de marqueurs d'identification de vaisseau numéroté 13. On a un set de target pour aller avec. On a 3 marqueurs de force. On a un marqueur de stress. On a un marqueur de contrainte. 2 marqueurs d'épuisement. On a 2 marqueurs de bouclier. Un marqueur de dégâts critiques. Un marqueur pour les roues de manœuvre en plastoc, on a 2 marqueurs charge, on a une preuve d'achat, on a 2 esquives et 2 concentrations. Pour finir, on a bien entendu une superbe roue de manœuvre. Passons aux cartes. Bien entendu, on va commencer avec le meilleur des meilleurs. Hein. Superbe ici, vous voyez cette illustration, juste géniale. Alors, les caractéristiques d'abord du vaisseau. On a 3 par l'arc de tir bullseye et 2 par l'arc de tir principal. On a 3 d'esquive, 3 de et 3 de coque. On n'a pas de bouclier, mais ça je pense qu'il y a d'autres choses qui doivent peut-être venir générer. Et par contre on a 3 de force ici, puisqu'il s'agit d'Anakin Skywalker renouvelable. Par contre ici on a en action, juste trop bien, la concentration, l'esquive, on a le target généré par la force également, c'est ouf. On a le tonneau et l'accélération, autant vous dire que en plus d'être super manœuvrable, il est grave fourni en action. Et puis le fait de pouvoir générer des choses avec la force est juste abusé. On a la caractéristique spéciale de ce vaisseau également, contrôle intuitif. Pendant la phase de système, vous pouvez effectuer une action tonneau violette ou accélération violette. Allez, hop, c'est la fête. Donc, valeur d'initiative de 6, Anakin Skywalker, pilote à puce bien entendu. Après que vous ou un vaisseau... Alors attendez, c'est quoi ce français? Après que vous ou un vaisseau Obi-Wan Kenobi allié à portée 0 à 3, donc vous-même, hein, de toute façon, ça peut être aussi ça, avez exécuté une manœuvre. S'il y a plus de vaisseaux ennemis que d'autres vaisseaux alliés, à portée 0 à 1 du vaisseau ayant exécuté la manœuvre, vous pouvez dépenser un marqueur de force. Dans ce cas, le vaisseau ayant exécuté la manœuvre retire un marqueur rouge de votre choix. Ici, on a donc Obi-Wan Kenobi, valeur d'initiative de 5, pilote à puce également, et lui aussi a également 3 marqueurs de force. Après que vous, ou un vaisseau, alors ça c'est pour bien entendu fonctionner en binôme avec Anakin, on a la même chose ici. Après que vous ou un vaisseau, Anakin Skywalker allié à portée 0 à 3, avez exécuté une manœuvre. S'il y a plus de vaisseaux ennemis que d'autres vaisseaux alliés à portée 0 à 1 du vaisseau ayant exécuté la manœuvre, vous pouvez dépenser un jeton de force. Dans ce cas, le vaisseau ayant exécuté la manœuvre gagne un marqueur de concentration. Donc là, c'est vraiment pour faire jouer les deux ensemble. Tout simplement. Valeur d'initiative de 5. Je rappelle. Ici, on descend un petit peu en force, mais ça reste pas mal. Valeur d'initiative de 5, on a Ayla Secura. Vous voyez la petite... ça, c'est ce qu'on a vu aussi l'autre fois. C'est bien sympa, ça, comme bestiole. Petite illustration bien cool. Tant qu'un vaisseau ennemi dans votre arc de tir principal à portée 0 à 1 effectue une attaque, le défenseur peut changer un résultat vierge en un résultat œil. Trop bien. Ici, de nouveau, une belle illustration avec 2, tout comme la précédente d'ailleurs. Valeur d'initiative de 4, au début de la phase de dénouement, vous pouvez dépenser n'importe quel nombre de jetons force pour choisir autant de vaisseaux alliés à portée 0 à 2. Chaque vaisseau choisi ne retire pas un marqueur de concentration ou d'évasion lors de cette phase de dénouement. C'est trop bien. Voilà. Ah, petite illustration étrange. Pourquoi? Voilà, pourquoi? Je ne comprends pas. Il ne s'agit pas de ce vaisseau. Hein. Donc,
Valeur d'initiative de 3, on a Yoda, toujours un pilote à puce. Ici, on revient à 3, hein, en force par contre. Voilà. Après qu'un autre vaisseau allié à portée 0 à 3 a dépensé au moins une force. Vous pouvez dépenser une force, dans ce cas, cet autre vaisseau allié récupère une force. Transfert de force. Voilà, voilà. Et on termine ici par le lambda, valeur d'initiative 4, Général Jedi, avec 2 de force. Voilà. Alors, liaison de contrôle Transgal Meg, dur. 1 d'esquive, 1 de coque et 2 de bouclier. Anneau d'arrimage hyperspatial, 1 Nether Sprite, Delta 7. Actis état 2 ou V-Wing de classe Nimbus peut s'arrimer avec vous. Alors voilà. Voilà. Donc on a fait le test avec le Nimbus, mais on peut aussi le faire avec la Laser Sprite. Tant que vous avez un vaisseau arrimé, vous gagnez l'initiative de ce vaisseau et son cadran vous est assigné. Tant que vous exécutez une manœuvre, réduisez sa vitesse à 1. Eh ben, avant d'exécuter une manœuvre avancée, exécutez une manœuvre blanche de vol stationnaire à la place. Pouh. Puis vous pouvez pivoter à 90, de 90 ou 280 degrés. Tant que vous n'avez pas de vaisseau arrimé, aucun cadran de manœuvre ne vous est assigné et vous ne vous activez pas et ne vous engagez pas. D'accord, bon, on va m'expliquer hein, l'intérêt en fait. Alors, ici, on a des cartes de formation rapide. Ah d'accord, on peut rajouter des nouvelles choses à cet anneau d'hyperpropulsion. Donc on a Obi-Wan ici à 3, on a Anakin à 4, rien de surprenant. On a Yoda à 3. On a Ayla à 3, on a Shakti à 2 et Général Jedi à 2. Voilà, donc une carte d'escadron en fait pour aller avec le mode épique, comme expliqué dans la dite règle. Et ici, on nous explique effectivement comment équiper Ayla plus l'ailier, vous voyez. Et bien entendu, les escadrons qui viennent s'ajouter ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, on arrive ici. Voici donc une carte de commandement. République, Ether Sprite, Delta 7 ou Actis État 2. Vous voyez. Commandant Jedi, mise en place à équiper avec cette phase visible. Donc c'est une carte duale a priori. Vous êtes le leader. Vos alliés doivent être 2 à 5 chasseurs. Torrent V19 ou 2 à 5 V-Wing de classe Nimbus. Après avoir été placé, retournez cette carte. Donc ça c'est pareil, hein, ça va dans le mode épique a priori. Commandant Jedi, tant que vos alliés exécutent des manœuvres violettes, ils considèrent ces manœuvres comme rouges à la place. Tant que vous défendez jusqu'à 2 de vos alliés dans l'arc d'attaque peuvent chacun subir un dégât normal ou critique pour annuler un résultat correspondant. Bon, ok. C'est vraiment défini pour ce mode de jeu. Hein. Je vois pas trop l'intérêt de nous mettre ça là-dedans. Autant nous faire une nouvelle extension, quoi. Bref, alors ça vraiment... Je trouve ça hyper naze. Alors, on a déjà vu ça la dernière fois, vaisseau petit ou moyen, on a un talent ici, encerclement, marque, sabre. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre, si vous vous êtes déplacé à travers un obstacle, une structure ou un vaisseau immense, ah, là voilà la structure. Alors dit comme ça fait plutôt penser effectivement à un truc dans l'espace, une base ou alors peut-être que la structure, ils considèrent ça comme la structure. Dans ces cas-là, bah, franchement, grosse déception. Ou si vous étiez déployé, d'accord, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi dans votre arc de tir principal à portée 1 à 2. Ce vaisseau gagne un marqueur de contrainte. Oui, nous l'avions déjà vu la dernière fois. Ici, petit vaisseau avec le prérequis accélération. Ici, on a... c'est la force, ça. Hein, oui, c'est ça, c'est la force. Manœuvre extrême. Tant que vous effectuez une action d'accélération, vous pouvez dépenser une force pour utiliser le gabarit de virage serré droite ou gauche à la place. Pas mal, ça. Vraiment pas mal.
Ici, de nouveau, la force, côté lumineux, c'est le prérequis. Patience. Au début de la phase d'engagement, s'il y a un vaisseau ennemi dans votre tir principal, vous pouvez gagner un marqueur d'épuisement pour récupérer une force. Bon, ok. Ensuite, on a un astromech, donc un droïde pour la République, R2, D2, avec 2 charges. Après votre activation, vous pouvez dépenser une charge et gagner un marqueur d'épuisement pour réparer une carte de dégâts, ça c'est trop bien. Récupérer un bouclier ou retirer un engin à portée 0 à 1. R2, trop fort, hein. R2, le héros de tous les Star Wars, hein. La preuve. Et pour finir cette nouvelle, amélioration, destinée à l'anneau d'hyperpropulsion de classe Silure, Hyperdrive Silure 31 mise en place. Vous pouvez être placé n'importe où dans la zone de jeu au-delà de la portée 1 de tout obstacle, au-delà de la portée 3 de tout vaisseau ennemi et au-delà de la portée 3 du bord joueur adverse. C'est tout. Voilà, bah écoutez, on a terminé avec ce petit vaisseau fort sympatoche. Alors, tout d'abord, parlons du vaisseau. Hein, il s'agit bien de celui-ci, Lactis Eta 2. Voilà. Alors déjà, ce vaisseau est super joli. Il est super manœuvrable. Il peut embarquer des choses très très intéressantes. Le principal, j'ai envie de vous dire, et surtout, il se gère avec la force et a d'excellents pilotes. Autant vous dire que c'est un chasseur, je pense qu'on va retrouver sur les tables en mode escadrille et ça va envoyer du couscous. Hein. Sans parler du fait qu'il a un petit look bien sympatoche. Maintenant, parlons de l'utilité de cette chose. Mine de rien, c'est super joli. C'est un petit gadget bien sympatoche. Donc tout seul, il sert à rien. Par contre, quand vous mettez le vaisseau dedans, il gagne le cadran de déplacement de ce vaisseau. Mais par contre, avant de faire une manœuvre, il y a une manœuvre stationnaire qui vous permet de vous réorienter dans le jeu. Et ça, en fait, je pense que c'est ça le véritable intérêt de ce truc. Alors ça fait un peu gadget, c'est vrai. Est-ce que vraiment, par exemple, ce vaisseau-là, hein, je parle pas pour le Nimbus ou pour les Earthsprites, mais les Earthsprites, il me semblait qu'il était très manœuvrable aussi. Est-ce que ce vaisseau-là a vraiment besoin de ça? Je ne suis pas sûr. Mais vraiment pas. Après, maintenant, moi, la question que je me pose, c'est quand même, c'était par rapport à l'arrimage. Donc là, il va falloir que je rejette un petit coup d'œil sur la règle d'arrimage, je pense. C'est bien dommage qu'ils ne l'aient pas rappelé là-dedans, plutôt que de nous mettre leur truc de combat épique. Vraiment, ça, c'est quelque chose de spécifique pour moi qui n'entre pas... même si c'est fun d'y avoir pensé, franchement, pour moi, c'est malvenu. Ça n'a rien à faire là-dedans, quoi. Au pire, sortez d'autres extensions épiques, mais venez pas nous mettre des trucs comme ça là-dedans, là, sans queue ni tête. En tout cas, j'étais très content de vous faire la présentation, le déballage et la présentation de ce vaisseau. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires hein, et me rectifier s'il y a besoin, car je vous rappelle que je n'ai pas la science infuse. Voilà, je découvre au même titre que vous. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist de X-Wing V2. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.